Il va falloir s'occuper du cas Neymar, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très sensible. On l'avait sorti sur Foot Mercato. Notre journaliste Dabia a sorti la belle excluse sur Manchester United qui est intéressé par Neymar déjà depuis quelques semaines. Et qu'il y a aussi l'Arabie Saoudite qui est venue tâter le terrain, parce que l'Arabie Saoudite se rapproche de très nombreux joueurs. Monde. Voilà, pour préparer la Coupe du Monde, après la candidature à la Coupe du Monde 2030. Donc Neymar aussi a été approché, mais ce que nous, on pouvait vous dire, et ce qu'on a écrit, c'est que ça ne plaît pas spécialement à Neymar. S'il a vraiment zéro autre choix, pourquoi pas, pourquoi ne pas l'envisager, sachant qu'il a quand même encore un contrat avec le PSG, mais c'est plus le côté Manchester United qui pourrait lui plaire. Après, est-ce que c'est une bonne idée pour Manchester United de recruter Neymar? Je ne sais pas, mais en tout cas pour le PSG, pour en revenir au PSG, c'est le cas Neymar, c'est vraiment quelque chose de très sensible. Luis Campos, il va être attendu aussi là-dessus, s'il arrive lui aussi à garder son poste, ce qui est la tendance à l'heure actuelle. Mais il va falloir trouver une porte de sortie pour Neymar et que ça ne se termine pas dans les larmes, même si forcément ça ne s'est pas toujours bien passé. J'ai un petit message là c'est Navilus qui nous dit vous allez faire du vent pendant 15 minutes du coup, notamment sur le dossier Mbappé, mais bon, vu que comme il fait chaud, ça te fera un peu de ventilation, ça sera pas mal. Là justement, on va juste finir en tout cas par Mbappé, et tu as commencé à parler du dossier Neymar également, on va l'aborder. J'ai vu Dark Marshall qui nous disait également, vous avez parlé de l'OM si coach, et j'étais pas encore là. Pour le moment, on n'en a pas encore parlé, on vient de commencer le Paris Saint-Germain, donc l'Olympique de Marseille, ça arrive dans pas longtemps, notamment les supporters s'interrogent sur l'avenir du club Tudor. Bien entendu, on va faire justement, on va essayer de parler des gros dossiers des autres clubs de Ligue 1. On va parler de Nice, on va parler de Rennes, on va parler de Lens, on va parler de Montpellier, le forceur. Mais non, vous inquiétez pas, justement, on va essayer d'aborder tout ça. C'est pour ça que pour le moment, on est en train de parler seulement du Paris Saint-Germain pour commencer, et on va passer cette fois-ci au dossier Neymar. C'est vrai que justement, tu m'as tendu la perche pour faire la transition. On va parler du dossier Neymar, et c'est vrai que pour le moment, contrat jusqu'en 2025, on se dit, il va pas bouger. Quel autre club va pouvoir lui offrir un contrat similaire ou même supérieur à celui qu'il a aujourd'hui au Paris Saint-Germain? Eh bien, on a parlé de Manchester United, on a également parlé de Manchester City, Guardiola qui a appelé Neymar pour un soi-disant transfert. Donc là, forcément, on va avoir une petite guéguerre entre City et United, comme on a eu pour Cristiano Ronaldo il y a 2 ans. Il y a un an ou il y a un an et demi, je crois. Il y a un an et demi, c'est ça. Oui, c'était l'hiver, c'était l'hiver si mes souvenirs sont bons. Donc, est-ce que vous considérez qu'un départ de Neymar, je pense qu'un départ de Neymar pour les supporters parisiens cet été, c'est la meilleure chose à faire, parce que ça va libérer du salaire entre guillemets, ça va enlever un ego, parce que forcément pour le PSG c'est compliqué de garder un joueur comme ça et de pas savoir s'il est encore à son niveau ou pas. Donc quelle est la solution pour vous, pour Neymar, pour cet été? Moi je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il faut absolument le dégager, Neymar. On a vu la première partie de saison, les 6 premiers mois, il a été incroyable. Quand c'est même lui qui tenait l'équipe pratiquement à lui tout seul, mais même meilleur que Mbappé. Pourquoi il tenait toute l'équipe à ce moment-là? Parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Donc maintenant, il faut le recruter juste en 2026 la prochaine fois. Voilà, c'est ça exactement. Mais peut-être qu'il faut lui trouver une place meilleure. Je sais pas, peut-être qu'il faut mieux le driver. Peut-être qu'il faut qu'il y ait un coach qui arrive à le faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, Neymar, c'est un talent. Aujourd'hui, quand il est exploité, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Sauf que du coup, malheureusement, on le voit jamais, puisqu'il est toujours blessé. Il y a le carnaval, il y a l'anniversaire de sa sœur, etc. Mais aujourd'hui, intrinsèquement, c'est un excellent joueur. Aujourd'hui, malgré tout, Messi va partir. Ça fera une place plus grande pour lui, et peut-être que s'il est mieux utilisé, peut-être que ça peut fonctionner. C'est toujours il y a ça, je suis d'accord avec toi. Il faut se rappeler que c'était le meilleur joueur du PSG en première partie de saison. Il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu la nouvelle blessure contre Lille qui l'a empêché de faire la fin de saison avec le PSG. Et puis il y a surtout tout l'historique avec le PSG. Voilà, on sent que c'est la fin de l'histoire. Après, le problème, c'est quel club a les moyens pour recruter Neymar. On rappelle que Manchester United est en passe d'être acheté également. Ce sera soit par une filiale de QSI, on le rappelle. Soit une filiale de QSI. Dans le cadre de QSI, ça peut être aussi enlever une épine du pied au PSG que de faire venir Neymar à Manchester United. Après, le débat du sportif sur est-ce que c'est la recrue qu'il faut pour Manchester United, est-ce que la Première Ligue c'est un chemin pour Neymar, c'est autre chose. Mais je pense que d'un point de vue financier, c'est une piste plus que crédible Manchester United. Comme pouvait l'être Newcastle, mais Newcastle est parti sur un concept de recrutement un peu différent malgré les millions. Intelligent, on va dire. Intelligent, ouais. Enfin, il fallait quand même mettre les sous il y a quelques mois pour recruter des. Ils ont mis 40 millions sur Chris Wood aussi. Voilà, sur Guy Marais, Chris Wood et compagnie. Personne n'aurait misé un copec sur le fait que ça marche. Bien sûr, tant que ça marche. Mais non, voilà. Et quelles sont les autres options pour Neymar à l'heure actuelle? Pas la Liga, personne ne peut le recruter là-bas. La Serie A non plus. Il reste l'Angleterre ou alors voilà l'Arabie Saoudite ou même des clubs qataris, peu importe. Mais lui, il n'a pas spécialement envie de partir là-bas. Donc voilà, nous on a sorti l'info sur Manchester United, malgré l'intérêt de l'Arabie Saoudite. Lui est peut-être pour la première fois enclin à partir du PSG vraiment, parce que voilà, il sent aussi que l'aventure est terminée. Peut-être qu'il en a marre de devoir se frotter avec Kylian Mbappé tous les week-ends aussi pour tirer les pénaux et dire quel est le meilleur joueur de l'équipe.
Donc, même si parfois ils se réconcilient. Mais ouais, je pense que Paris, cet été, va se débarrasser de Neymar et va trouver une solution. Mais c'est surtout que quand on parle des clubs comme Manchester United, comme Manchester City, comment Neymar va réussir à trouver sa place? Quand on parle de Manchester City, déjà sur les côtés, ils ont déjà 2 joueurs par poste, c'est quasiment impossible. Peut-être dans le cœur du jeu, mais quand on sait que Guardiola joue souvent en 4-3-3 ou même avec un 3-2-4-1. Sur la fin de saison, Guardiola, il a joué avec vraiment De Bruyne sous Haaland. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux très bien imaginer. Il y a même Alvarez en limite à côté de De Bruyne. Tu peux très bien imaginer Neymar jouer à ce poste-là. Après, c'est juste dans l'implication défensive. Après, là-dessus, je le défends parce que je trouve que c'était celui qui défendait le plus. Entre Messi et Mbappé et lui, c'était lui qui défendait le plus. Il dépareillerait pas dans l'équipe de Manchester City. Après, est-ce que vraiment le coup de fil de Guardiola, bon, c'est pas ça qui fait une offre. Peut-être qu'il voulait juste prendre de ses nouvelles. Hein. Ça va. Ça va, tu vas bien. Écoute, ouais, super, ça Parce va. qu'il faut aussi voir la vie à moi, Manchester, il faut aussi y aller hein, quand même. Hein. Tu me diras au moins il sortait pas beaucoup de chez lui, il sortirait encore moins, mais il faut avoir envie d'aller jouer en Angleterre. Il faut aussi ses petites chevilles, est-ce qu'elles supporteraient la rugosité des terrains de Première Ligue? C'est aussi une grande question. Donc voilà, dire qu'il veut partir, oui, mais pour aller où? Il ira pas à Barcelone. Donc au bout d'un moment,